Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Rennes OM, j'aurais pu vous parler de Steve Mandanda et oui, encore une fois, comme la semaine dernière, il s'est montré décisif et a joué un rôle prépondérant dans cette victoire. J'aurais pu vous parler également de Valère Germain, qui est de plus en plus intéressant, qui est de plus en plus efficace. Bref, on commence à retrouver le vrai Valère Germain. Ou j'aurais pu vous parler également de Florian Thauvin, qui malgré son penalty bien arrêté par le portier rennais, a été auteur d'un match très bon. Il a été très fort et a prouvé qu'il l'était également mentalement. Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce qui a été, à mes yeux, l'élément clé de cette rencontre. Morgan Sanson. Avant le match, j'ai eu la chance d'être interviewé par le 20 minutes Marseille et qu'on me demande mon avis sur cette rencontre. L'une des questions du journaliste a été qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes à l'Olympique de Marseille face à Rennes lors des deux confrontations. Je lui ai répondu qu'au-delà de l'absence de Luis Gustavo qui évidemment a été préjudiciable, c'est surtout le bon pressing rennais qui nous a posé problème notamment dans notre relance. Évidemment, si moi je l'ai remarqué, vous imaginez bien que le staff et le coach l'ont remarqué également. Et donc pour répondre à cette problématique, Rudy Garcia a choisi d'aligner aux côtés de Luis Gustavo Morgan Sanson pour amener beaucoup plus de justesse technique. Et devinez qui est au départ et bien souvent à l'arrivée des actions les plus dangereuses sur cette rencontre. Et oui, c'est Morgan Sanson. Voyons donc ça tout de suite en image avec cette première séquence à la 45e minute. Rami écarte sur Sarr et Sanson va se proposer au cœur du jeu dans l'intervalle pour relancer. On peut voir qu'au moment de recevoir le ballon, on se retrouve dans une situation de 3 contre 3 avec un très bon pressing rennais. Oui, mais voilà, Sanson analyse bien la situation et de par sa vision, sa justesse technique et le bon décrochage de Florian Thauvin, il va réaliser cette passe clé qui va faire toute la différence. Pourquoi? Parce qu'elle casse le pressing adverse et ce premier rideau défensif breton. Sur une passe, il va éliminer 5 adversaires. L'action se poursuit, Sanson se projette et profite de l'espace qu'il a lui-même créé. On peut souligner également le très bon contre-appel de Germain qui va attirer son défenseur pour ensuite plonger dans son dos, prendre le couloir de Thauvin qui a lui aussi créé l'espace grâce à son décrochage. On a donc en plus d'une intelligence de jeu, une parfaite coordination de ce trio. Germain déborde, lève la tête et j'arrête une nouvelle fois l'action pour voir qu'à l'opposé également il y a du mouvement puisqu'Ocampos et Payet ont permuté et occupent parfaitement la surface, avec un joueur au premier poteau et l'autre au second, qui force cette défense à s'écarter, à jouer bas, et Sanson va parfaitement profiter de tout ça en continuant sa course et en prenant l'espace en retrait. Prise d'informations sur la situation et le positionnement du gardien avant de recevoir le ballon, et il conclut parfaitement l'action avec ce plat du pied dans le petit filet. Deuxième séquence, à la 26e, et vous allez voir que c'est un copier-coller de la précédente. Sarr trouve Sanson dans l'intervalle, au cœur du jeu. Il est totalement entouré de Bretons et mis sous pression. Mais il va de nouveau faire cette passe en une touche qui va quasiment éliminer 6 adversaires. Cette fois sur un décrochage de Germain. Et c'est bien dans la continuité de l'action, après un échange entre Thauvin et Germain, que Thauvin va déborder et obtenir ce penalty. Mais revenons en arrière, oui. Encore une fois, on peut voir que Sanson s'était projeté et se retrouvait parfaitement situé en retrait. Allez, troisième et dernière séquence, un peu différente cette fois, puisque ce n'est plus par sa passe, mais par son déplacement qu'il va faire la différence et être à l'origine du premier but. Voilà pourquoi, à mes yeux, Morgan Sanson a été l'élément clé de cette rencontre. Un très bon match à mettre au crédit du joueur avant tout, bien évidemment, mais aussi au crédit du coach, qui a très bien su répondre à cette problématique du pressing rennais. Mais aussi parce qu'il laisse énormément de liberté offensivement. On a pu voir énormément de combinaisons, de permutations, de projections et de dépassements de fonctions que j'avais évoquées la semaine dernière lors de mon analyse face à Valenciennes. Et si on regarde bien défensivement, oui, on est dans un 4-2-3-1, mais lorsqu'on se projette, lorsqu'on passe en phase offensive, on peut remarquer qu'on est plus dans un schéma en 4-3-3. Voilà, je vous dis à très vite sur le Phocéen pour l'analyse du match face à Strasbourg et allez l'OM.